fait, vous connaissez pas Kylian Mbappé. Là, il est de retour à l'entraînement avec son club, le Real Madrid. Il paraît très affaibli, regard dans le vide, un peu maigre, un peu pâle. Et en fait, vraiment, Mbappé, je l'aime trop, mais je vous jure, j'aimerais pas être à sa place. Le mec, même quand il est malade, il subit des critiques. Vous le critiquez même quand il est malade. Même quand le mec, il a une gastro, il est dans la hype, il est dans la lumière. Mais il y en a franchement l'hypocrisie en personne, hein, parce que quand il va vraiment revenir... Non, même pas il va revenir. Cette année, il était très bon déjà. Mais quand il va revenir à son vrai niveau... Kylian Mbappé, genre ce Mbappé-là, ou même ce Mbappé-là, eh ben va falloir continuer à le critiquer. Ah, va falloir continuer à le critiquer. Parce que les gars, vous imaginez quand même ce qu'il a fait cette année au Real Madrid pour sa première saison dans un autre championnat, dans un nouveau club avec une telle pression, soulier d'or, meilleur buteur de la Liga, des triplés en Ligue des Champions, des doublés en championnat, tout ça en changeant de poste. Alors certes, la première partie de saison, elle était pas folle, il a changé de club. Mais il y en a en fait, vous nous parlez de Vinicius, de Haaland, de Yamal, et pourtant je suis barcelonais, de plein de joueurs. Mais je vous jure que Mbappé, pour moi, ça reste Mbappé, genre. Ça reste le mec de notre génération à nous, c'est le numéro 1, frère, tu le veuilles ou non. Moi, je vous dis, je vous prépare en fait ce qui va se passer. Mbappé, quand il va vraiment s'adapter au jeu, quand vraiment, en plus là, il va être sous les ordres de Xabi Alonso, quand le mec, il va se mettre à 100%, mais vous allez tous être choqués. En Coupe du Monde, depuis 2 Coupes du Monde, 2018-2022, on sait très bien c'est qui le patron des Coupes du Monde. Donc non, franchement, sa vie, tout le monde le critique tout le temps, le mec, il est tout le temps dans la sauce. Mais après, quand il est sur le toit du monde, tout le monde est là, oh Mbappé, Mbappé. Non, non, ça marche pas comme ça. Regardez bien l'état de Hakimi. Hein. Voilà dans quel état il était avant d'inscrire de par-dessus un but en plus important pour la qualification du Paris Saint-Germain en 8e de finale pour la Coupe du Monde des clubs. C'est après un beau contre mené par le Paris Saint-Germain que Hakimi viendra placer le but du break. Ayant littéralement réussi à passer outre sa fatigue, malgré que celui-ci a enchaîné Jeux Olympiques, Championnat, Ligue des Champions, Coupe de France et Coupe du Monde des clubs en moins d'un an, on parle littéralement de 70 matchs. Alors oui, certes, le Paris Saint-Germain est qualifié, c'est beau, et on ne pourra pas rendre à Hakimi la manière dont il s'est dépensé. Par contre, il y a une chose qu'on pourrait faire, et à faire, j'insiste dessus, c'est que ce mec figure top 5 au Ballon d'Or. Parce qu'il le mérite et pas qu'un peu. Faut mettre du respect au bout d'un moment. Rappelez-vous de la saison de Carvajal, la dernière saison. Mis à part ça, le Paris Saint-Germain s'en sort excellemment bien. Malgré un effectif littéralement réduit déjà depuis un petit moment. Crevé, et comme vous avez pu le voir au début de vidéo, pas qu'un peu. Des joueurs qui enchaînent maintenant depuis de très longs moments. J'espère que le minimum de répit là qu'ils vont avoir entre maintenant et les 8e va leur faire un peu de bien. Parce que la suite, ça va être encore plus dur, plus intense, plus rythmé. Le PSG, hein, s'il vous plaît, hein, trouvez-lui une doublure. Donnez-lui un peu de repos, il est fatigué. Même le daron Prime, qui enchaînait 2 boulots, 2 emplois, qui travaillait du matin jusqu'à la nuit, il avait un peu plus de repos. Le PSG qui s'impose 2-0 face à Seattle. D'ailleurs, le PSG finit premier de sa poule grâce à la victoire de l'Atlético Madrid face au Botafogo sur un but de Griezmann à la fin du match, mais il va se faire éliminer. Donc, merci Griezmann. Il vit en Espagne, mais il est français. Achraf Hakimi qui marque encore une fois. À un moment dans le match, il était dans cette position, mais il était fatigué. Même toi, tu m'étonnes qu'il soit fatigué. Regarde juste ce type de course qu'il fait. Ça, c'est sur ce but aujourd'hui. Hein. Contre-attaque du Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps. Hakimi, il est là. Tu vois comment il est loin. Désiré Doré, il contrôle le ballon, il va vers l'avant. Il envoie une passe directement sur Barcola. Hakimi, il est encore en train de trapper son sprint pour arriver jusqu'à la surface. Hein. Barcola, intelligent. Une fois arrivé, il fixe légèrement son adversaire. Le temps d'attendre Hakimi. Il sort d'un sprint et qui va ramener le surnom dans la surface de réparation juste ici. Juste ici. Et il va conclure l'action. Une saison impressionnante de sa part. Hakimi, ça fait des années, hein, après l'Inter, Dortmund. On savait que c'est un joueur qui avait d'énormes qualités, notamment physiques. Et surtout, c'était un joueur intelligent offensivement. C'est pour ça qu'il jouait notamment piston à un moment donné. Même, il était même milieu droit à la limite. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Luis Enrique cette saison, que Enrique, il le met dans les meilleures dispositions pour qu'il soit tranchant offensivement. Il est beaucoup moins sollicité défensivement. Avec son beau placement offensif, plus sa vitesse, ça en fait un joueur super dangereux. Ah non, s'il est trop dangereux offensivement, sur ses projections. Que ce soit dans les combinaisons 1-2 pour quand il part dans le dos. Mettre le surnom dans la phase de réparation en faisant des courses de loin. Les défenseurs, ils savent même pas où il est. À la base, lui, c'est l'ailier adverse qui défend sur lui. Hein. Et il va tellement loin offensivement que l'ailier, il doit être dans la surface aussi. Avec Hakimi pour défendre sur lui. Comment t'organises ta défense? Ils font de tels mouvements sur le terrain. Et c'est ça la force du PSG cette saison. Beaucoup d'activités, les joueurs arrivent lancés en surface. Ça désorganise tout. Le latéral droit, non, c'est l'ailier gauche, il le prend pour essayer de le serrer. Il se retrouve à la place du buteur dans la surface de réparation. Comment t'es censé défendre sur lui? T'es ailier gauche, tu fais quoi? Si tu te retrouves dans la surface de réparation avec tes défenseurs, ah, c'est chaud. Ouais, mais le retour là, il est hard. C'est donc les répercussions d'une hospitalisation pour gastro-entérite. Là, il a tout sauf envie d'être là. Hein. Tout pâle, épuisé. Non, les États-Unis, ça lui a pas réussi. Jusqu'à ça va être encore dur qu'on puisse le récupérer pour le prochain match. Moi, je l'attends pas personnellement si on se qualifie avant les 8e. Et ce, malgré le fait qu'il y a une hype par-dessus tout.
c'est de le voir sous les ordres de Xabi Alonso le plus rapidement possible. Et nous verrons surtout s'il va retrouver son statut de meilleur joueur de l'équipe, puisque pour l'instant, je peux vous assurer que personne n'est à sa hauteur. Je ne sais pas ce qu'on a signé, mais voici la statistique qui est sortie. Gini Hussein est en tête de tous les joueurs du Real Madrid en termes de statistiques sur les passes décisives, donc 31. Les passes décisives dans le dernier tiers, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il est défenseur à la base. Pour un nombre de passes réussies de 127 et 10 dégagements, le 6 de la tête. Ce mec est littéralement beaucoup trop boosté. J'ai par-dessus tout énormément kiffé la manière dont il a apporté ce surnombre au milieu de terrain. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais ça m'a littéralement fait penser à quand Pep Guardiola avait utilisé John Stones pour apporter la supériorité numérique au milieu. Et il nous l'a clairement montré à tous, qu'il a largement les capacités en plus de ça pour jouer sentinelle. Ce mec est beaucoup trop boosté, beaucoup trop prometteur pour la suite. J'ai hâte de le voir aux côtés de Rudiger quand il va revenir. Pour ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Il est nul, il est pathétique, il est hideux. Mais en fait, c'est vous qui n'arrivez pas à comprendre lorsque je suis en train de m'exprimer sur lui. Il apporte rien, nada. Sa philosophie, c'est l'important, c'est de participer. Les gars, il fait qu'applaudir sur le terrain. C'est un truc de fou. Mais après, ça m'étonne pas, c'est l'entraîneur le mieux payé et c'est obligé qu'il applaudisse. Même moi, je veux applaudir, frérot. Ça fait bad longtemps que c'est un loser, c'est un perdant. Et en plus, il joue d'une manière, ça marche plus dans ce football-là. Il joue beaucoup trop défensif. Et surtout que l'Atlético de Madrid, ils ont quand même des éléments qui savent jouer quand même au ballon. Tout ça, Makelele, il a posé la question à Antoine Griezmann. Est-ce que, voilà, tu devrais même jouer dans cette équipe-là, vu de ton âge? Il a même essayé de se rattraper. Mais c'est une réalité ce qu'il a dit. C'est un crime contre l'humanité ce qu'il est en train de faire. C'est haram les gars. Certes c'est bien la grinta, c'est bien d'être excité à chaque fois, de déchirer son costard, courir sur le terrain, transpirer, devenir tout rose comme un cochon, comme un cochoneros. Mais au final il n'y a rien. Voilà, c'est vide de ouf. Les gars, je suis parti, j'ai regardé l'Atlético de Madrid, le stade, il y a quasiment rien les gars. C'est rien. Les gars, c'est un club ridicule. Sincèrement les gars, entre le TP Mazembe et l'Atlético de Madrid, il y a quoi de la différence, c'est quoi? Le TP Mazembe remporte leur Ligue des Champions. L'Atlético de Madrid, visiblement, non. Voilà. Et je pense que le TP Mazembe, s'ils avaient joué cette compétition-là, la Coupe du Monde des clubs, je vous promets qu'ils seraient arrivés plus loin que l'Atlético de Madrid. Parce que le club, il est pas haram, les gars. Ce club-là, il est raciste, il est mauvais. Ils ont aucune baraka. La stat, elle est dingue, Parce que quand tu regardes le joueur jouer, même que tu vois ses qualités en soi, tu vois que c'est pas un joueur qui a un pied extraordinaire, qui ne pose pas des galettes sur la tête des autres, et pas un sniper. Mais pourtant, Barcola, avec cette 17e passe décisive, c'est le meilleur passeur du top 5 européen en 2025. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est assez simple. Moi, pourquoi j'aime bien Barcola? Parce que c'est un joueur qui joue avec ses qualités. Il ne s'invente pas. Et ça depuis Lyon, Pourquoi je dis depuis Lyon? À Lyon, Barcola, si je me trompe pas, il y a une saison où il fait peut-être 8 passes D en Ligue 1. Où il envoie que des passes D à la Lacazette, vraiment que les mêmes. Et aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, Barcola, il envoie encore les mêmes passes D. On n'est pas sur des passes décisives où il trouve une passe en extérieur du pied, il fait des serpents, des PlayStation, non. Quand je dis que joue avec ses qualités, il déborde. Puis comme très souvent, il envoie un centre à rater, que ce soit pied gauche ou pied droit, ça dépend de s'il est à gauche ou bien à droite. Un peu en retrait, au deuxième poteau, ou bien au premier poteau. Mais ses centres à rater trouvent toujours preneur. Et c'est dans ça qu'il est bon. Et au PSG, il a encore plus de passes D parce qu'il y a plus d'activité en surface qu'à Lyon, par exemple. Mais à Lyon, quand même, il avait déjà pas mal de passes D. Ah, je me rappelle de son jeu avec la Lacazette, il avait déjà pas mal de passes D. Toujours dans le même système. Il déborde et il envoie sa passe en retrait. À rater, toujours à rater. Ça fait qu'au final, c'est un joueur qui a pas spécialement un pied de fou, mais qui arrive à être super décisif parce qu'il joue avec ses qualités. Et surtout, c'est un joueur intelligent. Parce que à un moment donné, ses centres, il les fait pas au hasard, ni bêtement. Parce que comme on peut voir aujourd'hui, il est lancé en profondeur face à Seattle. Il arrive en surface, il fixe pour attendre le bon joueur sur qui faire la passe. En l'occurrence, là, c'était Hakimi, mais qui a fait une longue course. Du coup, en vrai, il fixait pour attendre Hakimi. C'est très souvent ça avec Barcola. Très souvent ça. Passe en retrait. S'il n'y a pas encore de joueur, il fixe, il attend. Et il fait sa passe. C'est ça qu'on dit, le football, c'est simple. Mais c'est nous qui rendons les choses difficiles. C'est simple, mais c'est dur, en fait. C'est simple, mais c'est dur. Barcola trouve sa force dans la simplicité, au final, pour avoir autant de passes décisives. C'est l'heure de partir, tonton. C'est l'heure de partir. Merci pour les travaux, merci pour les émotions, merci pour le Chulissimo n'est pas mort. Mais stop. 14 ans au club. Éliminé de la Coupe du Monde des clubs. Tu perds contre le PSG. Vas-y, c'est le PSG, c'est la meilleure équipe du monde. Ils vous éteignent, ok. Mais le football proposé par l'Atlético. Le football proposé par l'Atlético sur les dernières années. Faut s'asseoir 2 minutes et en parler. Parce qu'à une époque, à une grande époque de l'Atlético, le bus, c'était un art. La défense et le haram ball de l'Atlético étaient tout un art. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'équipe de l'Atlético, Julián Alvarez, Antoine Griezmann, Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone, Pablo Barrios et j'en passe, je vais pas tous les faire. On peut pas me dire que cette équipe ne peut pas proposer du football. Techniquement, c'est une équipe de qualité supérieure. Alors oui, la grinta.
Oui, la défense, oui, l'ADN sud-américaine, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, je le dis haut et fort, Diego Simeone doit partir de l'Atlético, il doit libérer le club. Il est en train de prendre le club en otage. T'as eu la chance d'avoir ton fils sous tes ordres. T'es un grand monsieur du football. Mais l'Atlético mérite mieux. Voilà, aujourd'hui, il faut le dire sans ingratitude. On n'oublie pas tout ce que Diego Simeone a fait à l'Atlético, tout ce qu'il a réalisé. Il est quand même le plus grand architecte du fait que l'Atlético soit aujourd'hui un top club européen. Mais malheureusement, ça va plus. Et ça fait trop longtemps. Merci pour tout. Je pense que cette saison, c'était The Last Dance. Et j'espère que ça le sera. Parce que ça doit l'être. Ridicule, pathétique, humiliant. Mais c'est quoi cette équipe de merde de l'Atlético de Madrid? Au fur et à mesure, je me demande s'il faut pas supprimer ce vieux club de merde pathétique. J'ai juste envie de supprimer le mot Madrid de votre club parce que vous foutez la honte, vous nous associez trop avec le Real Madrid. Même en ayant gagné aujourd'hui, vous êtes même pas qualifié, vous êtes ridicule, c'est une dinguerie. D'ailleurs, Diego Simeone, va falloir partir. Voilà, t'es grassement bien payé, mais pars, dégage. Regardez au niveau du classement, 3e du classement. Voilà, derrière Botafogo et le Paris Saint-Germain qui passent en première position parce que eux ont remporté leur match. Voilà, parce qu'ils savent faire le taf et parce que c'est un grand club. Un club qui a tout simplement déjà remporté la Ligue des Champions. Que voulez-vous de plus? Sincèrement, les supporters de l'Atlético de Madrid, imaginez-vous, vous avez frappé 23 fois, mais voilà, vous avez cadré que 5 tirs. Mais c'est quoi vos attaquants? Sorloth, il a été pété nul. À part marquer face au Real Madrid et au FC Barcelone, tu fous quoi, garçon? Le type, il mesure 13 mètres 72. Il est même pas capable de marquer un but de la tête. C'est une dinguerie. Quoi, élimination méritée pour l'Atlético de Madrid parce que vous êtes un club pitoyable, minable. Même dans la victoire, vous perdez au final. Et c'est ça que je kiffe chez vous. C'est un truc de ouf. Botafogo, j'ai kiffé le numéro 8. Bordel, il est trop fort, sa mère. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Bon, en tout cas, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Allez, rentrez chez vous. Alhamdoulilah, ouais. Bonne raciste. À cause de sa grosse mâchoire carrée que l'Atlético est éliminé. Alexander Sorloth, le joueur le plus horrible de cette Coupe du Monde des clubs. C'est lui le responsable de l'élimination de l'Atlético. Je suis pas fou. Là, regardez ce qu'il a raté contre le PSG. Vous me dites, on s'en fout, ils en ont pris 4. Aujourd'hui, ils perdent. Ils sont éliminés plutôt à cause de la différence de but. Et de 1. Et de 2. J'ai pas l'image du 3e raté contre Seattle, mais aujourd'hui face à Botafogo, il aurait dû avoir penalty. Il y avait un penalty sur Julian Alvarez. Mais il a été refusé, pourquoi? Parce que cette grosse brute, il a commis une faute juste avant. Donc là, Johnny Bravo, avec sa grosse mâchoire, on dirait il a mangé un frigo. Sa tête toute carrée qu'on aurait pu l'étudier en géométrie. C'est lui qui faisait le malin, parce qu'il a marqué contre le Real et le Barça. Je me sens chaud, je sentais que j'allais marquer. Ferme-la! C'est bon? Ferme-la! Tu pues! T'es nul. T'as éliminé ton club. Tu mérites pas de jouer à l'Atlético. T'as pas le niveau de jouer à l'Atlético. Griezmann, il est vieillissant. Makelele, il lui pose des questions irrespectueuses. Il lui dit pourquoi t'arrêtes pas ta carrière. Et bah, il est encore plus fort que lui. Et aujourd'hui, devinez qui marque? Antoine Griezmann. Et aujourd'hui, devinez, il a fait quoi encore lui? Rater des buts. Niquer l'Atlético. Et ce mec-là, il a une carrière juste parce qu'il marque des buts contre le Barça et le Real. Oui, j'ai la haine. Bien évidemment, j'ai le seul de lui. Bien évidemment, c'est parce qu'il nous a mis des buts que j'ai la haine. Et qu'en plus, derrière, il l'ouvrait en conférence de presse. Tais-toi, va t'entraîner au lieu de mâcher des trucs pour avoir la plus grosse mâchoire du monde. Espèce de pitbull. Allez, dehors! Atlético, dans la compétition, ils sont encore Mali, Guinée, Burkina, Bénin. Et puis qui encore? Mauritanie. C'est Mauritanie même dans la compétition même. Et puis qui encore? Togo, Congo. Même chose comme Atlético, hein. Et ils sont les gens, tu sais qu'ils sont là, mais ils peuvent pas faire quelque chose. En fait, ils sont venus pour accompagner les gens. Ils sont en compétition, ils sont là, hein. Mais tu sais qu'ils ne vont pas partir devant. C'est les gens, ils sont contents pour être qualifiés. Mais, où on a crié wow, on a rapporté quelque chose, là, ils sont jamais dedans. Ils sont jamais dedans. Les pays qui honorent l'Afrique, les pays qui sont toujours en train de crier wow, c'est nous, c'est maintenant Sénégal en train de se rajouter. Sinon, c'est la Côte d'Ivoire, c'est Cameroun. Voilà les deux pays là. Hein? Qui crient wow tout le temps. Les autres là, c'est pas possible. Atlético, c'est pas la peine. André Baka. Atlético de Madrid, c'est pas. En fait, ceux-là, ils ont bouche. Si tu dis au Simeone là, ils ont bouche. Ils ont fini à bouche. Mais quand on dit allons-y terrain, jouons en ballon là, ça seulement c'est pas pour eux. On dirait des braqueurs. C'est pas possible. Botafogo. Merci à vous.